Bonjour à tous, bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Aujourd'hui, je vous propose un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je vais vous parler des enfants, mais surtout de leur essence profonde. Si vous êtes parent, professeur, coach dans le sport, dans l'art, ou si vous êtes tout simplement amené à côtoyer des enfants, je vous propose une réflexion afin de changer nos façons de faire et ainsi trouver la manière la plus appropriée de cheminer avec l'enfant dans son individualité. En effet, on ne parle plus maintenant d'éduquer un enfant, mais bien de l'accompagner. Les nouvelles générations commencent seulement à bénéficier de ce que l'on appelle l'éducation positive, bien que le terme éducation ne soit plus approprié. En réalité, il ne l'a jamais été. Accompagner l'enfant est le terme qui me semble le plus adapté. L'enfant ne nous appartient pas, il vient s'incarner sur Terre dans son corps de matière, et son esprit, qui est semblable à une petite lumière, a besoin d'aide dans le cheminement de sa mission de vie. Ces dernières décennies, de plus en plus de chercheurs tendent vers un rapprochement entre la science et la spiritualité, en parlant ouvertement de l'âme qui survit après la mort, et du fait que nous sommes pour ainsi dire des véhicules de matière qui transportent notre âme, et qui doit trouver sa mission puis apprendre de ses nouvelles expériences de vie. Alors l'humain doit se connecter à son être intérieur afin de retrouver sa vraie nature. Il y a un Français, un scientifique, un ingénieur physicien plus précisément, reconnu, qui travaille pour le CNRS, qui m'a beaucoup aidé à cheminer sur ce sujet. Il s'appelle Philippe Guimand et vous pourrez retrouver facilement son travail, notamment à travers ses livres. Il a écrit des ouvrages très très intéressants sur le sujet. Et puis il partage aussi beaucoup de conférences et d'audios sur YouTube. Et c'est vraiment très enrichissant, parce qu'il explique ça d'une manière assez simple à comprendre. Bien que le sujet soit complexe, il amène les choses simplement et je pense que ça peut parler à beaucoup de gens. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que ce physicien fait. Et justement, en lien avec cette âme qui est intemporelle finalement, je trouve qu'il est d'une importance capitale que les parents commencent à comprendre qu'ils ne font pas juste des enfants, mais qu'ils accueillent un être spirituel, une âme, et qu'ils doivent lui permettre de rayonner. Donc nous, les accompagnants de ces petites lumières, devons par tous les moyens les aider à cheminer et trouver leur mission. Pour trouver cette mission, il faut tout simplement les accompagner dans leur passion et dans les choses dont ils ont le plus envie et besoin de faire. Alors ce ne sera plus un travail que l'enfant aura à choisir une fois qu'il sera dans la vie active. Car lorsque l'on fait ce que l'on aime le plus, c'est plutôt une création de l'œuvre de sa vie. Et ce choix pourra alors se faire dans tous les domaines de l'existence, et nous devons respecter les aspirations individuelles de nos enfants. Changeons nos paradigmes et notre regard pour faire évoluer les pratiques qui entourent nos enfants. Chaque adulte côtoyant un enfant a le privilège de pouvoir l'aider à prendre conscience de ce qu'il est, c'est-à-dire une étincelle reliée à la source universelle. Nous venons tous de cette grande intelligence universelle, et nous, adultes, sommes également de petites lumières qui avons besoin de nous reconnecter à notre vrai nous, notre enfant intérieur. Nous sommes tous faits de la même essence. Alors commençons par être heureux pour nous-mêmes, et ce bonheur se propagera obligatoirement sur notre entourage. Un adulte qui va bien et qui chemine dans sa mission de vie est un exemple fabuleux pour l'enfant qui apprend de son environnement. Reconnaître les besoins fondamentaux de l'âme de nos enfants va permettre de faire émerger une nouvelle manière de voir la vie et de la concevoir dans le collectif, donc dans tous nos systèmes. Et donc la connexion à notre lumière intérieure, qui se perd à force d'années de formatage dans des schémas archaïques, a besoin d'éclore. Et c'est en permettant à nos enfants de garder cette connexion en eux qu'ils pourront être libres et apporter leur manière unique et si importante de contribuer à un monde de valeurs positives, et donc l'amour. Je vous remercie pour votre écoute sur 3 Lunes Diffusion, et j'espère vraiment avoir planté une petite graine dans votre esprit aujourd'hui, et que votre point de vue sur l'enfance et les enfants va pouvoir évoluer, parce que ce serait génial que de plus en plus de personnes se réveillent et ne voient plus les enfants juste comme des enfants, mais qu'ils se rendent compte qu'en regardant un enfant, ils sont en face d'une petite étincelle de la source qui vient s'incarner dans les enfants, dans leur petit corps,
et qu'ils sont très très précieux et que nous avons un rôle essentiel d'accompagnement afin de les aider à s'épanouir et à créer un monde bien plus heureux que celui dans lequel on vit maintenant. Et chaque regard qui change le monde. Même s'il n'y a que quelques personnes qui changent leur regard, eh bien tout ça, ça fait comme l'effet papillon, ça a un effet sur le collectif. Je vous laisse à vos réflexions, vous souhaite une bonne écoute sur 3 Lignes Diffusion et vous dis à bientôt.